plaisir pour nous de vous accueillir. Bon, on a vu votre président, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est réapparu ce week-end lors de sa troisième... Président, s'il vous plaît, je peux faire mon lancement. Merci. Lors de la troisième conférence, sa troisième conférence nationale d'expression citoyenne, qui réunissait la direction de son mouvement GPS. Comment il va votre président? Parce qu'on était un peu inquiet là, quand on l'a vu sur les vidéos. Non, faut pas faire attention aux colibés, aux balivernes qui sont racontés sur les réseaux sociaux. Nous savons d'où toutes ces fausses informations viennent, mais on n'y fait pas attention. Nous sommes concentrés sur notre objectif et nous sommes concentrés sur la situation réelle que vivent les Ivoiriens. Guillaume Soro est-il toujours un homme politique qui compte en Côte d'Ivoire, ou appartient-il désormais au passé? Après des années d'exil, l'ancien Premier ministre continue pourtant de faire parler de lui et de réorganiser ses troupes. Mais sur le terrain, une question divise. Les Ivoiriens lui accordent-ils encore leur confiance? Entre son passé, ses prises de position et ses ambitions politiques, Soro peut-il réellement retrouver une place majeure dans la politique ivoirienne? C'est le plus important pour nous. Bien, pourquoi avoir choisi ce moment pour parler de sa nouvelle doctrine? Ça veut dire quoi concrètement? Alors, vous savez, toute action politique repose consciemment ou non sur une certaine idée de l'homme, de la société, de la nation. Donc, c'est dans ce sens que, pour un projet sérieux en Côte d'Ivoire, nous avons estimé qu'il fallait une doctrine qui accompagne notre projet politique. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Vous savez qu'il y a eu le libéralisme qui a été produit par John Locke, Adam Smith, Montesquieu. Il y a eu donc le socialisme avec Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Karl Marx et Friedrich qui l'ont poussé jusqu'au communisme. On a eu ensuite le fascisme, où la doctrine du fascisme a été écrite avec Giovanni Gentile et Benito Mussolini. Après, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce que l'Afrique propose. Au lieu de rester dans ce mimétisme, ce calque de certaines idéologies occidentales aux origines gréco-romaines, il fallait une mise en adéquation de nos réalités politiques avec une idéologie endogène propre aux Africains. C'est dans ce sens que, fort d'une expérience personnelle, M. Guillaume Soro, qui est le doctrinaire, le théoricien en chef de cette doctrine, a mis sur pied donc la mériquité. Désormais, la génération et peuple solidaire, nous sommes tous des mériquitaires. L'idée de départ vient du fait que M. Guillaume Soro, en 1992, qui obtient donc son baccalauréat et qui va à l'université, méritant d'une bourse, et il ne l'a pas, et un moins méritant là, lorsqu'il pose la question à son congénère, ce dernier lui dit qu'il a donné 10 pentades au directeur des bourses pour obtenir cette bourse. C'était injuste. Donc, ça part de cette idée, et il y a un axiome qui vient renforcer cette idée, c'est que nul ne naît quitte et nul ne naît seul. Donc nous avons le poids d'une dette que nous recevons à notre naissance parce que nous sommes le fruit d'un père et d'une mère façonnés par une société, façonnés par l'école. Et ensuite, cette manière d'être façonnée nous conduit donc justement à vivre dans une société où nous devons faire un legs aux générations futures. Mais le legs que nous devons faire, c'est un legs qualitatif, un legs amélioré de ce que nous avons reçu. Donc si le libéralisme parle du capital et le socialisme met en avant la communauté, la mériquité place au centre de sa politique l'individu, mais pas l'individu en tant qu'être seul, l'individu qui est dans un rouage, dans une société, mais qui a des devoirs envers cette société, et la société également lui doit beaucoup de choses. Donc entendez que la mériquité, c'est une doctrine ivoirienne, c'est une doctrine africaine propre aux Africains. Ouais, j'avoue que peut-être que je demanderai un autre cours spécial à Kader pour pouvoir comprendre ce qu'il vient de nous expliquer. Mais je vous assure, moi, je suis convaincu d'une chose. Ceux qui supportent Guillaume Soro, là, ceux qui se battent pour sa cause, là, c'est pas sur ce créneau-là qu'ils entendent. Hein. Le créneau d'un néologisme qui, à mon sens, même ne lui correspond même pas. Non, pas de mériquité, ça. Bon, j'estime que ça vient de mérite, hein, pour éviter d'utiliser le terme méritocratie. Quand on veut pas, on veut se donner une certaine originalité ivoirienne et africaine, on sort, je pourrais dire, de la logique même gréco-romaine, parce que la République, quoi qu'on dise. Pour comprendre déjà, il faut commencer à bien prêter l'oreille. S'il te plaît. Donc, on sort de la logique. Mais maintenant, on est en République. Nous sommes dans un monde globalisé. Aujourd'hui, si on voulait revenir à notre africanité ou à notre ivoirité, j'ai peur de ce mot-là parce que je disais taxé. Franchement, il y a des logiques dans lesquelles on devrait sortir. Mais nous sommes la conséquence et la suite des rencontres que nous avons eues avec d'autres civilisations, avec d'autres peuples. Mais je reviens sur ce que je vous disais. Ceux qui supportent Guillaume Soro, là, qui se battent pour sa cause, là, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, là,
C'est pas sur le créneau de Mérikité là, il attend. Eux, ils savent où il attend. C'est où, hein? Lui-même, il sait où il attend. C'est quoi? Mais bon, il est allé sur un autre créneau. Bon, il sait pourquoi il fait ça. Mais moi, personnellement, je n'ai pas compris. Mais ça m'a fait plaisir de retrouver un congénère en bonne santé. Ça m'a fait plaisir de retrouver Guillaume Soro, qui est en train de marquer d'une certaine manière sa génération, son histoire. Et je dis toujours sur ce plateau, j'ai dit il faudra qu'il se batte. Cette tache de sang qu'il a sur le front, il doit se débrouiller pour pouvoir l'effacer. Je ne sais pas de quelle façon il va se débrouiller. Je ne sais pas comment il est en train de se débrouiller, mais il faut qu'il le fasse. Parce que moi, j'ai connu ce garçon, nous étions tous étudiants. Et puis te rappeler, à l'époque, on obtenait le bac. À cette période, à partir de la première année, la bourse était suspendue. C'est à partir de la deuxième année qu'on passait en année supérieure qu'on avait la demi-bourse qu'on appelait le Ndaya. Donc ça veut dire 12 la première année, depuis 1990, lors des événements de 1990, la bourse en première année était supprimée. C'était uniquement à ceux qui étaient en année scientifique, ça va s'était maintenu. Sinon, à l'université, flash, droit, sciences éco, et je sais pas où partout, en première année, depuis 1990, lors des événements 1990, la première année, la bourse était suspendue. À partir de... Le problème est complexe. Guillaume Soro conserve une base de sympathisants et continue d'affirmer son engagement politique. Mais son absence prolongée, sa situation judiciaire et la dissolution de GPS constituent de sérieux obstacles. En même temps, certains voient en lui une figure capable de revenir dans le jeu politique et de porter un autre discours. Alors, simple nostalgie du passé ou véritable potentiel politique? C'est là que le débat devient particulièrement intéressant. Après 1990, c'est qu'on arrive en deuxième année qu'on avait la demi-bourse, et ensuite quand on a la licence, on avait la bourse entière qui était de 44 000. Quand on allait en deuxième année, c'était la demi-bourse qui était de 22 000 francs qu'on appelait le Ndaya. Donc pour cet aspect, c'était un petit rappel historique. David Zekora. Bon, j'ai du mal à parler de GPS parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un mouvement politique qui est suspendu par la justice ivoirienne. Donc c'est un peu délicat d'en parler. Je pourrais plutôt parler de Soro Guillaume, l'Ivoirien. Et on l'a tous vu sur les réseaux sociaux avec l'espèce de sémillance, ce qui dépeint un peu de ce qu'on a eu à voir ce bonhomme Kachochine là qui était face à Sémillance Kachochine. président. Allez, David. Celui qui était face au général Tchani. Et vraiment, il était en très mauvais état et c'est un compatriote. Nous nous réjouissons donc qu'il puisse retrouver la santé. Bon, maintenant, le thème mérikité. Bon, j'ai pris la peine de chercher un peu dans le dictionnaire et tout. Je pense que pour le moment, il n'existe pas. Néologisme, voilà. Peut-être que c'est un nouveau concept que Soro veut créer. C'est tout ça ton honneur. Mais est-ce que fondamentalement, Soro est-il prêt à entrer dans la République? Fondamentalement, est-il prêt à renoncer à toutes ses aspirations belliqueuses et malveillantes? L'avenir nous le dira. Bien, personnellement, je pense que j'ai été très heureux de voir un Ivoirien, donc le président Guillaume Soro, en bonne santé, s'adresser aux Ivoiriens, etc. J'ai bien aimé. Je pense qu'aujourd'hui, on doit arrêter de personnifier, si je peux utiliser l'expression, l'histoire, mais plutôt de penser à la doctrine prônée par le président Guillaume Soro. Je pense que si vous n'avez pas Monsieur Tiekoura, je viens. Donc, si vous n'avez pas compris ce qui était la mérikité, en fait, il parle de dette et de mérite. Vous n'êtes pas M. Diarra-Souba, vous m'expliquez quoi que ce soit, il est là. Vous avez dit sur le plateau que vous n'avez rien compris. L'éducation, la mérikité, Monsieur Tiekoura, c'est une logique de dette et de mérite. Monsieur Guillaume Soro explique donc dans cette idéologie qu'il a donc proposée que l'être humain, lorsqu'il vient sur la terre, a une dette envers sa communauté, envers ses parents, même pour la langue, envers l'État de Côte d'Ivoire, ou s'il est né en Côte d'Ivoire, etc. Solidaire. Envers l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez l'éducation. Monsieur David, s'il vous plaît. Terminez. On peut parler allez-y. envers l'État de Côte d'Ivoire, etc. Et que cet État-là, donc le mérite, donc cet État-là se doit également de récompenser des gens là, ces personnes qui se démarquent donc par leur travail, par, on va dire, qui réussissent à payer cette dette qui n'est pas de l'argent, mais qui est une contribution, histoire d'achever les édifices qui avaient été entamés par leurs prédécesseurs et de transmettre donc aux enfants un héritage de noblesse, un héritage qui leur permettra également de poursuivre cette dette et donc ce mérite. Au-delà de ça, je pense que la première histoire, donc ce par quoi le président Guillaume Soro a commencé cette idéologie, c'est une histoire. Moi, personnellement, ça m'a touché. Je pense que le pathos, comme Jean-Paul Leroux aime le dire, a été bien choisi parce que c'est
réellement, que ce soit une réalité qu'il ait vécue ou que ce soit une histoire qui a été racontée par d'autres personnes, ça m'a personnellement touché parce que c'est ce qu'on décrit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'un monsieur qui a réussi à avoir son baccalauréat, qui arrive à l'université et qui ne reçoit pas de bourse, bien qu'il mérite d'avoir la bourse. OK? Et qu'une autre personne qui ne mérite pas d'avoir la bourse reçoit la bourse parce qu'il a payé donc 10 pintades, parce qu'il a offert 10 pintades. Ça nous ramène à la situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malheureusement, monsieur Tiekoura, et malheureusement aux Ivoiriens, nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui de favoritisme, où beaucoup de personnes ont des diplômes, et ça a été décrit par plusieurs personnes, ont des diplômes, mais n'ont pas accès à l'emploi, ont des qualifications, sont vraiment qualifiés, mais n'ont pas accès à un certain emploi. Est-ce que M. Guillaume sera la légitimité pour aborder une telle question? En ce qui concerne la question de la légitimité, moi, je me suis plutôt penché sur l'idéologie. J'ai bien aimé. Je laisse les Ivoiriens débattre sur la légitimité. Non, absolument pas. Je dis que j'ai bien aimé. C'est qui en rapport. Je dis que j'ai bien aimé l'idéologie, mais il faut avoir tout. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Tiekoura de ne pas personnifier le débat. Il faut enlever Guillaume Soro. Il faut se concentrer d'abord sur est-ce que Guillaume Soro a la légitimité ou pas? Je laisse, on va dire, les Ivoiriens en parler, mais je pense que nous sommes dans une Côte d'Ivoire où nous parlons de réconciliation. Vous êtes donc, avec penser cette réconciliation. Je suis pour ça la réconciliation. Je suis contre la criminalisation du RDP, mais je suis pour la réconciliation. Khalifa. Alors moi j'allais avancer beaucoup plus sur justement la légitimité. Moi j'ai l'image du médecin qui devrait justement laisser l'institution parce que ne méritant pas être chef de cette institution-là, tout simplement. La mérité, comme elle a été présentée dans son historique, le pathos et tout, n'est pas une innovation, c'est pas une nouvelle chose. Prenez un peu à l'image le programme Ubuntu. C'est un peu du blanc bonnet blanc. La mérité, effectivement, on part d'une dette, on part d'un mérite, on part de l'équité. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là. Et quand je prends justement l'explication de mon confrère à côté, naître en tant qu'enfant avec une dette, déjà, c'est un gros problème pour une population, pour un pays. Pourquoi? Parce que les vivants sont censés emmener les arrivants vers un certain seuil qui, eux également, tirent ceux qui arrivent. Mais quand on prend déjà un enfant qui naît en lui disant « tu es endetté, tu nous dois directement », on le met dans une problématique très dévastatrice. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, est-ce que M. Guillaume Soro peut être détaché lui-même de son idéologie? Ma première question serait de savoir quelle était l'idéologie du GPS avant le Mérikité, déjà. Est-ce qu'il y en avait? Et si oui, quelle était-elle donc? Alors, soyons honnêtes, Guillaume Soro a-t-il encore une véritable légitimité auprès des Ivoiriens? Est-il capable de reconstruire une confiance politique suffisamment forte pour revenir au premier plan, ou le pays a-t-il définitivement tourné la page? Une chose est certaine. Son actualité récente montre qu'il n'a pas renoncé à la politique. Et vous, pensez-vous que Soro peut encore surprendre la Côte d'Ivoire?